What's up? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est quoi faire après qu'elle ait accepté ta demande pour un rendez-vous. Dans le fond, j'ai expliqué ce contexte-là en lisant la question d'un de mes abonnés. Cet abonné-là, justement, a demandé à une femme pour un rendez-vous. Elle a accepté, mais le rendez-vous est dans une semaine. Donc, quoi faire en attendant? C'est un petit peu ça sa question. Donc, je vais la lire. Bonjour. Il y a une fille que j'aimerais vraiment rencontrer. Il y a quelques mois, je lui avais envoyé un message comme de quoi je la trouvais magnifique. Hier, je me suis décidé de me relancer et de lui proposer d'aller boire un café et elle a répondu que ça lui ferait plaisir, mais c'est seulement la semaine prochaine. Est-ce que d'ici ce temps-là, je devrais la texter ou j'attends de la rencontrer? Merci et bonne journée. Donc, excellente question. Ça peut sembler comme une question simple, mais je suis sûr que plein d'hommes se sont déjà posé cette question-là. Puis moi-même, je l'ai vécu en faisant plusieurs rencontres. Il y a un moment parfois que les horaires font que c'est pas, tu l'invites pour, par exemple, cette semaine, puis là, elle accepte, mais pour la semaine d'après, puis tu es comme, OK, mais là, c'est quand même dans une dizaine de jours, là, est-ce qu'elle va oublier, est-ce qu'elle va être toujours intéressée? Donc, qu'est-ce que je dois faire entre-temps? Excellente question, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, premièrement, j'aimerais juste faire quelques petits détails sur sa question en la réalisant. J'ai réalisé que il dit je l'ai abordé en disant que je la trouvais magnifique. C'est correct, chacun sa méthode. Dans le fond, il a été honnête et authentique dans le sens qu'il l'a fait. Il a montré qu'elle la trouvait intéressante. Mais là, c'est sûr et certain que cette femme-là, il dit ça fait quelques mois qu'il a envoyé un message. Je ne sais pas dans quel contexte qu'il a rencontré cette femme-là. Puis, dans le fond, s'il l'a abordé par exemple sur Facebook, parce qu'il a fait une demande d'amitié, il lui a parlé, bien, je crois que c'est important d'avoir créé une belle connexion avant de faire la demande de rendez-vous. Donc, ça va être plus ça qui va t'aider à confirmer que tu vas avoir le rendez-vous que qu'est-ce que tu fais entre-temps qu'elle a accepté. Je ne sais pas si tu comprends. Donc là, ça veut dire faire le cycle affirmation-question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est alternant des questions et des affirmations dans ta conversation pour que ce soit fluide. Ensuite, justement, penser à amener des belles émotions, penser peut-être à raconter des histoires ou demander à l'autre de raconter des histoires un peu. Dans le fond, lui demander comment ça que tel truc, etc., puis qu'elle puisse raconter un petit peu. On apprend à se connaître, puis on n'est pas au niveau surface, on va un petit peu plus en profondeur pour apprendre à se connaître, on passe des bons moments. Ça peut être simple, pas besoin d'être super compliqué, mais c'est là qu'à un moment donné, c'est vraiment intéressant, j'aime vraiment ça, qu'est-ce qu'on discute présentement, que dirais-tu d'aller prendre un verre prochainement? On pourrait aller prendre un verre telle journée. Là, dans ce contexte-là, c'est plus facile de vraiment voir que c'est solide le rendez-vous et qu'elle va accepter. Donc là, je ne sais pas comment tu as fait ça. C'est sûr et certain que si tu as envoyé quelques messages, une pause de quelques jours ensuite, en passant, veux-tu me voir jeudi? Elle accepte. Félicitations, tu as réussi, mais en même temps, peut-être que là, c'est ça son niveau d'investissement envers comme le potentiel de votre relation future. Peut-être qu'elle n'est pas très investie là-dedans. Elle dit je vais y aller si j'ai le temps, tu comprends? Puis elle dit au pire la semaine prochaine. Fait que ça se peut que ça soit ça. Donc, à l'avenir, assure-toi de vraiment bien connecter avec elle dans le futur. Quand vient le temps de prendre le rendez-vous, ça va devenir vraiment solide. Puis je pense que c'est ça une des clés. Là. Quand tu vas devenir vraiment bon à connecter avec les autres puis connecter avec les femmes, bien, quand vient le temps de te rendre au rendez-vous, bien, le rendez-vous, tu sens qu'il est très solide, ça va fonctionner parce que tu avais bien connecté avant ça. Par contre, maintenant que c'est dit, elle a accepté le rendez-vous seulement la semaine prochaine. Ta question, c'est est-ce que d'ici ce temps-là, je devrais la texter ou j'attends de la rencontrer? Donc là, maintenant, c'est ça un concept que j'aimerais parler. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'hommes font par texto, c'est de vouloir garder l'attention d'une femme par texto. Ils croient que c'est comme s'il y avait un thermomètre, là, imagine c'est un thermomètre, puis là, ça monte, puis là, si tu fais rien, il devient froid, puis là, la femme, elle disparaît de ta vie, puis là, toi, il faut constamment que tu rallumes le thermomètre pour qu'il soit, puis là, si tu lui parles pas, là, ça va descendre, puis là, elle ne voudra pas venir. Bien, c'est ça. Je pense que ce principe-là existe un peu, mais pense plus au niveau de l'investissement qu'au niveau de l'intérêt. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est justement, qu'est-ce que je t'ai parlé plus tôt, là? C'est l'investissement. Elle a passé du temps à te répondre. Puis vous vous connectez au niveau émotionnel. Donc là, elle s'investit pour la suite. Et c'est pas juste comme elle a passé du temps à te répondre, puis whatever, puis tu sens l'investissement émotionnel. C'est cool d'échanger avec elle. Elle aime ça échanger avec toi. Et là, à un moment donné, vous vous rendez au rendez-vous. Donc là, rendu là, qu'il y aurait une pause de texto ou pas, ça ne change pas grand-chose parce que vous êtes dans une bonne entente. Puis au final, c'est sûr que vous allez avoir un rendez-vous. C'est sûr et certain que si la connexion est superficielle, puis là, tu as posé quelques questions, elle t'a répondu, etc. Puis là, maintenant, tu parles du rendez-vous, elle dit que c'est la semaine prochaine. C'est sûr que oui, c'est normal que tu te poses des questions parce que ça se peut qu'elle change d'idée pour la semaine d'après. Donc,
Moi, ce que je te dirais, maintenant, rendu là, qu'est-ce que tu peux faire? Ben moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup, c'est le texto qui apporte de la valeur. C'est des textos où est-ce que tu fais une affirmation, une belle affirmation qui est une observation, quelque chose qui se passe dans ta vie ou quelque chose qui est relatif à elle. Puis c'est une affirmation qui ne demande pas de réponse. Donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est par exemple, hey, j'ai croisé tel truc aujourd'hui, c'est vraiment drôle. Tu sais, ça, c'est un exemple. Là. Ou, ah, regarde, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Puis là, tu montres une photo de ta bouffe. Ou, ah, tu m'as parlé de ça l'autre jour, justement, je suis en train de faire tel truc. Puis là, tu lui montres quelque chose qui a rapport à ce qu'elle t'a parlé. Puis ça, c'est vraiment, justement, le principe à respecter. Bien, c'est pour continuer à connecter ensemble. Puis ça va s'appliquer selon ce que vous avez parlé dans le passé. Tu sais. Puis, tu sais, je te donne un exemple un peu sorti de nulle part, mais moi, je me rappelle, j'avais déjà eu une rencontre avec une femme, elle avait vu où est-ce que j'habitais. Puis je lui avais montré ma chaise d'ordinateur qui était rendue brisée. Puis là, plus tard, ben, je lui ai envoyé un texto de « Regarde, j'ai acheté une nouvelle chaise d'ordinateur, enfin, la vieille chaise, j'ai jetée aux poubelles. » Donc, c'est sûr et certain que tu envoies ça à une femme sortie de nulle part, il n'y a aucun contexte, ça va dire « Pourquoi tu me montres une photo de chaise d'ordinateur? Ça ne fait pas de sens. » Mais dans la continuité des choses avec elle, ben, ça a pu rallumer la conversation. Puis là, on a recommencé à se parler, puis finalement, on s'est rencontrés. Donc, vraiment, voir comment tu pourrais envoyer des affirmations qui auraient rapport à la suite des choses. Si tu n'en as pas en tête présentement, c'est peut-être une des raisons pourquoi que tu sens qu'elle ne va pas accepter le rendez-vous parce que tu n'as rien à te rattacher sur. Tu n'as pas appris à la connaître tant que ça, puis tu ne sais pas c'est quoi ses goûts, tu ne sais pas trop quel genre de texto elle serait réceptive. Donc là, tu es comme dans le néant. Fait que là, c'est normal maintenant que tu ne sais pas comment t'y rendre, tu sais, mais au final, trouve quelque chose pour faire des affirmations. Puis là, si elle te répond, bien, on engage une petite discussion, on garde contact, puis au final, ça pourrait être ça que tu fais jusqu'à temps de se rendre au rendez-vous, tu sais. Par contre, ben pas par contre, mais l'autre option, ben, c'est juste de laisser un silence, puis de ne pas lui donner de nouvelles parce que tu es un gars occupé, tu es un homme de haute valeur, un homme qui est confiant. Il n'y a pas besoin toujours d'attendre d'avoir des confirmations que les gens s'intéressent à eux. Il t'assume qu'elle s'intéresse à toi puis qu'elle a accepté, donc parfait. Puis ce que je ferais, par contre, ce ne serait pas de me présenter au rendez-vous directement, si c'est la semaine d'après, mais ça serait une journée avant, peut-être. Je lui dirais, en passant, est-ce qu'on se voit toujours demain? Quelque chose du genre, juste pour confirmer, comme si de rien n'était, puis être en paix avec l'idée qu'elle n'accepte pas ou finalement qu'elle n'est pas disponible. Tu dis, OK, c'est all good, on se reprend bientôt. Si elle n'accepte pas, si elle accepte, bien parfait, tu vas la rencontrer. Puis au final, bien, peut-être que qu'est-ce que tu vas faire pour le futur si elle n'accepte pas ce rendez-vous-là, en lui rappelant que c'est demain le rendez-vous, bien peut-être recommencer avec ce que je viens de te parler, le texto qui apporte de la valeur. Donc, on recommence à connecter ensemble, tu lui envoies des affirmations. Quand elle répond, bien là, tu peux commencer une petite interaction avec elle, puis ensuite, bien, tu passes à autre chose, tu laisses un silence. Peut-être plus tard, bien, justement, tu la réinvites. Tu sais, quelques jours plus tard, tu la réinvites pour une suite. Donc, vraiment ça. Donc, juste un truc que je pense que je l'ai effleuré, mais juste le redire. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec le fait d'envoyer des textos à chaque jour, de souhaiter bon matin, bonne nuit. Puis c'est pas ça que je te dirais de faire avec elle. En fait, c'est une des façons de ruiner tes débuts de relation avec n'importe quelle femme. Donc moi, c'est pas ça que je te dirais de faire. C'est sûr que ça peut fonctionner. Je sais qu'il y a des hommes qui le font, puis je sais qu'il y a des femmes qui le font. Mais moi, je te dirais, embarque-toi pas dans ce jeu-là. T'sais. Donc le but, c'est pas de s'envoyer des textos tous les jours. C'est de se donner une nouvelle, avoir un bonne entente, puis on va s'en parler quand on va se voir. Tu comprends le principe? Puis moi, c'est comme ça que je la verrais. Puis évidemment, c'est sûr que faut qu'il y ait un minimum de connexion avant de demander le rendez-vous. Donc là, toi, de ton côté, c'est sûr que je ne sais pas où est-ce que tu es rendu avec elle ou les prochaines fois que tu vas rencontrer, mais t'assurer d'avoir une bonne connexion avant de demander le rendez-vous. Puis là, par la suite, encore une fois, c'est juste une belle entente, puis on se parle, puis on se donne une nouvelle de temps en temps, puis ensuite on confirme, ah, c'est toujours bon pour demain, parfait, etc. Donc, je pense que je t'ai bien résumé c'est quoi qu'il faut que tu fasses maintenant. That's it. Voilà, j'ai tout couvert. Fait que dans le fond, il y a comme deux options qui s'offrent à toi. Tu sais, soit assumer que ça se peut qu'elle ne se présente pas au rendez-vous, puis juste lui rappeler que le rendez-vous est demain, puis voir qu'elle n'accepte pas. Ou l'autre option, ben, c'est envoyer des textos qui apportent de la valeur, des affirmations, puis reprendre des petites conversations, juste pour comme garder contact, puis par la suite, ben, encore une fois, confirmer en passant, c'est toujours bon pour demain. Pour notre rencontre, etc. Puis tu vas voir comment ça fonctionne. Ce sera ça tes deux options. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.